Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principales étapes de l'installation de la barrière automatique Garde GT4 de Camé. Tout d'abord, il faut enlever le couvercle supérieur et la trappe pour accéder à l'intérieur de la barrière. Vous verrez que dans le fond, nous avons un ressort d'équilibrage et une boîte avec quelques pièces. Retirez-les pour pouvoir ancrer la barrière. Il est très important que la surface soit plane et de niveau pour éviter que l'armoire ne fléchisse trop. Utilisez la clé incluse pour libérer le bras du levier du moteur à engrenage, ce qui nous permettra de le déplacer manuellement. Mettez-le en position fermée en fonction du côté où la lisse sera installée. Vous verrez qu'à l'intérieur de la lisse, il y a un support qui doit se trouver du côté où elle sera attachée à la barrière. Utilisez ensuite les 4 vis courtes pour fixer la bride et la plaque intermédiaire. Ensuite, utilisez les 4 vis longues pour fixer la lisse à la barrière. Glissez le profilé en caoutchouc sur la partie inférieure de la lisse. Installez également les couvercles latéraux de chaque côté de la lisse en faisant glisser d'abord un bord du couvercle complet, puis l'autre bord. Si vous avez l'intention d'installer la bande LED, assurez-vous de la placer d'abord dans le couvercle avant de la placer dans la lisse. Il est évident que vous devrez faire passer le câble par le centre du levier principal. Pour installer le ressort d'équilibrage, mettez la lisse en position verticale et verrouillez-la pour éviter qu'elle ne tombe. Préparez le ressort en ajoutant le boulon inférieur qui est vissé en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui est la direction opposée que nous avons utilisée puisque nous allons l'utiliser pour ajuster la tension plus tard et cette partie va être à l'envers. En fonction de la longueur de la lisse et des accessoires qui y sont installés, vous pouvez installer le ressort sur l'un ou l'autre des 3 trous. Plus le ressort est proche du centre, moins il exercera de force sur le levier principal. Il y a un crochet en bas pour placer ce côté du ressort et apporter une certaine tension en tournant l'ensemble du ressort. L'idée est que le poids de la lisse repose sur le ressort, donc relâchez la lisse et mettez-la à 45 degrés. S'il descend, il faut augmenter la tension du ressort. S'il remonte, c'est qu'il y a trop de tension, il faut donc tourner le ressort dans l'autre sens. Lorsque la lisse reste d'elle-même à 45 degrés, cela signifie que la lisse est correctement équilibrée. Serrez l'écrou pour éviter qu'elle ne se déplace d'elle-même sous l'effet des vibrations. Nous sommes maintenant prêts à régler les limites physiques de la position de fermeture. Et de la position d'ouverture. Une fois que tout cela est fait, nous sommes prêts à alimenter la barrière en branchant le secteur comme indiqué ici. L'armoire de commande se trouve sur la partie supérieure et permet de modifier les réglages à l'aide d'un système de menu auquel on accède en appuyant sur le bouton d'entrée. Les boutons fléchés permettent de naviguer et de modifier les valeurs. La première étape du processus de configuration consiste à définir le sens d'ouverture. Il faut donc aller à F54 et sélectionner la valeur correspondante. Si la barrière s'ouvre vers la gauche, la valeur doit être 0. Si elle s'ouvre vers la droite, la valeur doit être de 1. Dans mon cas, elle s'ouvre vers la gauche, je l'ai donc mise à 0.
N'oubliez pas d'appuyer sur la touche Entrée pour confirmer la sélection. L'étape suivante consiste à aller en A1 et à régler la longueur de la lisse. Mesurez la lisse et réglez-le sur ce nombre de mètres. Nous sommes maintenant prêts à effectuer un étalonnage de la course. Allez donc en A3 et appuyez sur la touche Entrée. Utilisez ensuite les flèches jusqu'à ce qu'il soit indiqué ON et appuyez sur Entrée. Il commencera la procédure d'étalonnage en se fermant puis en s'ouvrant de lui-même. Une fois le calibrage terminé, vous pouvez tout tester en appuyant sur les flèches gauche et droite. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez faire cela que lorsque la carte n'est pas dans le système de menu. Si vous avez l'intention de programmer une télécommande, assurez-vous d'installer la carte AF dans la carte de contrôle. N'oubliez pas de couper l'alimentation avant d'installer la carte AF. Pour programmer une télécommande, allez à U1. Appuyez sur la touche Entrée et le numéro 1 apparaîtra, indiquant la commande que vous souhaitez assigner au bouton de la télécommande. Sélectionnez le type de commande que vous souhaitez et appuyez sur la touche Entrée. Ensuite, un chiffre va clignoter pour indiquer qu'il est prêt à recevoir le signal de la télécommande. Appuyez alors sur le bouton que vous souhaitez programmer. Ce signal sera enregistré dans le numéro d'utilisateur qui clignotait auparavant. Maintenant, le numéro 2 clignote parce qu'il est prêt à recevoir un autre signal qui sera enregistré dans le numéro d'utilisateur 2. Sur cette carte, nous pouvons enregistrer jusqu'à 250 utilisateurs. Si vous connectez un dispositif de sécurité comme une photocellule, le contact normalement fermé doit être connecté entre 2 et CX. Pour l'activer, allez à F2 et sélectionnez le comportement correspondant que vous souhaitez exécuter lorsque la photocellule détecte un obstacle. Par exemple, cette photocellule se trouve sur le chemin de l'allée, je vais donc sélectionner C-ON pour qu'elle s'ouvre à nouveau pendant qu'elle se fermait. Vous pouvez connecter un autre dispositif de sécurité aux broches CY et CZ et assigner la fonction à F3 et F4 respectivement. Si vous souhaitez activer la fermeture automatique, vous pouvez le faire dans FDX9. Choisir le nombre de secondes pendant lesquelles la barrière doit rester ouverte avant de se fermer automatiquement. Pour envoyer une commande à l'aide d'un dispositif externe tel qu'un bouton poussoir, vous pouvez utiliser les broches 2 et 7 comme contact normalement ouverts. Les broches 2 et 3 peuvent également être utilisées pour envoyer une commande d'ouverture. La broche 4 sert à envoyer une commande de fermeture. Une fonction que vous pourriez vouloir modifier est la vitesse de mouvement que vous pouvez éditer dans F28 pour la vitesse d'ouverture et F29 pour la vitesse de fermeture. Il y a tant d'autres options et fonctions que vous pouvez explorer dans le manuel, je vous invite donc à le consulter. Lien dans la description. J'espère que cela vous a été utile et je vous remercie d'avoir choisi Camé pour votre solution d'automatisation.